Salam l'équipe, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo toute simple. Donc là on est sur un 125Z. L'ancien propriétaire il a fait un truc de con. Il a tout simplement commandé un cylindre chez Yamaha avec un piston. Ce qu'il ne savait pas c'est que le piston arrivait en code, le cylindre arrivait en code B. Et que le piston qu'il a commandé n'arrivait pas lui en code B. Alors je sais pas s'il doit être le piston, je crois que je l'ai enlevé. Ouais, je l'ai enlevé la dernière fois. Bref, je vous ai monté le piston était trop petit, du coup il s'est mis de travers dans le cylindre et il a cassé. Chose qu'il ne faut pas faire, il faut toujours quand on commande un cylindre, le but à faire c'est de en fait, prendre les côtes intérieures du cylindre pour pas se tromper. Donc là ce qu'on va faire sur ce cylindre là, on va enlever tout simplement le système de valve qu'on voit ici, système de valve d'échappement ainsi que tous les goujons qui se trouvent ici et puis le remplacer sur un nouveau cylindre. Moi j'ai le nouveau piston là, on a pris la bonne côte donc c'est exactement le bon piston. On est sur une côte à 53,94 pour un cylindre neuf de chez Yamaha en côte B, il n'arrive pas en côte A. Donc moi ce que j'ai demandé à mon pote c'est qu'il prenne un piston, qu'il prenne les côtes directement chez un professionnel et qu'il m'achète le piston à neuf. Donc là on est sur un piston forgé, ce qui est mieux pour le cross bitume, pas un piston coulé. Un piston coulé c'est un piston qui va se dégrader beaucoup plus vite, mais qui par contre va envoyer un petit peu plus de patates. Là on est sur un piston forgé avec une espèce de matière en bisulfure de molybdène. Ça je vous expliquerai un jour ce que c'est peut-être. Ceci dit on s'en branle. Donc voilà, moi je remets le piston là, hop, là j'ai l'axe et les clips, la cage à aiguille et c'est parti. Alors je sais pas si moi je vais vous filmer la partie où j'enlève les goujons, c'est une partie un peu donc on s'en bat les couilles. Donc moi pour l'instant je vais faire ça et ensuite on va se retrouver pour le montage du cylindre. J'essaierai En vrai les valves 225YZ c'est pas vraiment compliqué, on a l'axe qui est ici, on a une vis, l'axe il sort, ensuite on a les petites entretoises ici et la valve et voilà, en vrai j'ai pas vraiment besoin de vous montrer, donc on va passer à la suite directement une fois que j'aurai enlevé les goujons. On se retrouve tout à l'heure les mecs. Donc là on se retrouve vite fait sur le dernier goujon que je dois retirer, il est un peu compliqué. Du coup je chauffe. Pourquoi est-ce que je chauffe? Parce que quand je chauffe en fait, le métal à l'intérieur, donc le cylindre lui va se dilater. Je ne trouvais pas le mot exact, se dilater. Du coup on chauffe parce qu'il veut pas venir, alors du coup moi je suis là, je chauffe, tac, très rapide, 1 minute, avec un chalumeau ça suffit. On a avec la petite clé plate, et hop, ça sort. Voilà. Donc là j'ai fait un contre-écrou très simple, on prend 2 écrous, on serre l'un contre l'autre. Moi je suis arrivé, on le serre tout simplement, et ensuite ici je viens dévisser tout simplement, mais vu que l'écrou est contre l'autre, ça sort. Faire attention parce que c'est un peu chaud là. Hop. Hop. Donc on n'a plus besoin de ce cylindre et on fout le dernier goujon sur le nouveau cylindre. Est là. Donc maintenant je vais procéder au démontage de la valve. Donc là on arrive sur le dernier goujon. Je vais rentrer tous les autres tout simplement. Je vais vous montrer comment on fait pour rentrer un goujon parce que le dernier propriétaire en fait il l'a rentré avec une pince. On n'a même pas tous l'uni d'un cerveau, donc voilà, on rentre un écrou tout simple, un écrou, un boulon, parce qu'un écrou c'est une vis avec un, bref on s'en bat les couilles. Bref tu rentres ton boulon, ton écrou, ouais je sais plus c'est quoi la différence, on s'en bat les couilles pour ceux qui vont commencer à me reprendre là, c'est moi pas les couilles. Bref, hop tu rentres ta petite clé plate ici, tu reprends l'autre, donc il y en a un que tu vas dévisser, donc celui du dessous tu dévisses et celui du dessus tu le visses. Hop. Pas besoin de serrer très fort. Et après on le visse tout simplement dans le cylindre. Hop, pas besoin de serrer très fort sinon on va niquer le pas de vis du cylindre et c'est pas l'objectif. Et ensuite, faut de la pratique les mecs. Compliqué de travailler. Hop, comme ça. Donc il y a l'autre que tu vas venir visser, donc celui du dessous tu le visses, tu pars dans ce sens là et l'autre dans le sens du dévissage pour les séparer tout simplement. Donc là j'ai placé tous les anciens goujons qui sont là, voilà, ils sont tous à la même hauteur, parce qu'avant ils n'étaient pas tous à la même hauteur, ils étaient plus ou moins enfoncés. Donc maintenant je vais attaquer le système de valve. Du système de valve encore une fois, hop, je vais le retirer. Pour pouvoir le placer sur le nouveau cylindre. Donc ça on va regarder ça ensemble, c'est pas bien compliqué. Hop.
Utilisé pour lubrifier ça, en réalité on n'a pas besoin vraiment d'huile de thon ou de catan, mais bon là j'utilise de l'huile de thon. On peut mettre de l'huile catan, de l'huile de boîte, peu importe. Tant que ça lubrifie, tant que c'est de l'huile. Je peux même mettre de la vaseline, c'est pas un problème. Je rigole, hein, faites pas ça. Hein. Bref, hop. Hop, on va enlever le système. Ça qui arrive au milieu, hein. Donc vous avez l'axe, ça arrive là, ça vient soulever la valve. Donc quand l'axe tourne, c'est vissé ici, donc c'est solidaire, ça vient lever le petit système de valve qui est ici. Vous voyez qui remonte et qui redescend. Hop, vous avez deux petites entretoises de chaque côté, faites attention à ça. Hop, donc on va les placer là, on va enlever les plaques qui sont au fond ici, qui tiennent avec des vis. Les plaques là, pour pouvoir sortir les valves, tout simplement. Je crois que là j'ai pas le nom. Ensuite on s'attaque à l'autre valve. Donc comme vous voyez là, j'ai enlevé les deux vis, la valve est sortie. Et puis on va procéder au remontage que j'ai pas besoin vraiment de vous montrer encore une fois. Donc là je procède au remontage et puis on se retrouve tout à l'heure. Moi les lapins, c'est bon. Alors, on a monté le nouveau cylindre qui est tout neuf. Le système de valve qui est juste ici, hein. Vous savez comment ça fonctionne. Hein. Comme je vous ai dit, en gros, plus votre moteur il tourne, donc plus il monte dans les tours, plus le système de valve en fait va s'ouvrir et vous allez avoir plus de patates en haut régime. En gros, ça permet d'ouvrir la lumière d'échappement qui fait que les gaz d'échappement sont plus libres et du coup, vous avez une meilleure réactivité du moteur. Le système se fait, c'est assez complet, je pourrais pas vous l'expliquer, pas que ça a branlé. Vous allez apprendre ça sur internet probablement. Moi, je suis pas là pour vous donner des cours, on s'en branle un peu. Je vais expliquer un petit peu ce que je suis en train de foutre parce que visiblement ça vous intéresse. Donc voilà. Hop. Là, le petit cache qui est ici, il y a un joint logique. On le remplace. On l'enlève. Je vais à la poubelle. Maintenant je vais nettoyer le plan de joint, changer le joint, remonter le cache et on se retrouve pour le montage du cylindre piston liquide. Voilà, archi simple. Ici on a le petit cache que je vous ai montré tout à l'heure. Il est là, hop, avec son joint. Ici on a le joint du cache de valve. Ici on a le joint de culasse avec les petites rondelles de culasse, le deuxième joint de culasse et la petite cage à aiguille qui va bien. Donc voilà, on va s'apprêter au démontage du réservoir et de la selle. Et puis voilà les gars, on se retrouvera comme je vous ai dit. Mais vas-y, c'est parti, hein. On va commencer par le remontage sur mon torse les gars. Comme la mif, t'as capté? Ah, fils de pute. Ah, quand je vous parlais de pied cassé tout à l'heure. Ah, c'est la merde, c'est là. Oui, petite cicatrice là, et j'en ai une un peu plus haut. Alors, je sais pas si celle-ci, je vais pouvoir vous la montrer. De toute façon, t'as capté ou pas? Bête de cicatrice. Donc en gros j'ai une tige ici, j'ai une vis là et j'ai deux vis ici. Je suis tombé en bécane, ça a cassé mon tibia et mon péroné derrière. J'ai une vis là, ici, une là et deux ici. Voilà pourquoi je peux pas marcher les mecs. Je suis dedans. Ça rentre comme papa dans maman. Hop. Chose très importante quand on met un clips dans un moteur les gars, c'est de protéger le bas moteur. Parce que si jamais tu perds ton clips et qu'il tombe en bas, déjà tu as de la chance si tu arrives à le récupérer avec un aimant. Mais si t'as pas d'aimant, tu l'as dans le baba. Donc moi je le protège bien son orifice, son moteur, t'as capté. Hop. Pour éviter qu'il se fasse pénétrer par un clip, ce serait vraiment dommage. Hop. Je récupère mon petit clips. J'essaie de le foutre à moitié dans le piston. Là encore à la limite tu me diras c'est un 125, c'est bien plus simple qu'une autre machine mon gars, mais quand tu es sur un 450 ou quoi, c'est un peu plus la merde à rentrer. Hop. Et le petit clic qui dit que c'est bien rentré. Hop. Donc ce qu'il faut savoir sur les pistons aussi au niveau de la segmentation. Vous savez, des petits bitoniaux à l'intérieur là. Ici, il y a un petit pour bloquer le segment. Il se trouve toujours côté admission. Alors quand vous avez un monosegment comme ça, il est au milieu. Mais quand vous avez des bisegments, tu vas en avoir un là et un là de chaque côté, tout simplement pour bloquer
C'est là où dans le cylindre, échappement, hop, admission. C'est là où dans le cylindre en fait tu vas avoir, il va glisser ici en fait, pile dans la lumière d'échappement. Bon, faire attention hein, sur les, ouais c'est ça, lumière d'échappement. Faire attention sur 25YZ, c'est une grosse maladie, cette petite lumière de merde, elle casse tellement elle est fine, donc c'est un peu merdique. Donc là on a pris le cylindre, on va lubrifier le piston. Hop. Si t'as cette merde devant, hop. Hop, c'est rentré. Petit coup de maillet pour que ça descende bien. Hop. Voilà. Donc là, on a rentré le cylindre, tout simplement. On va prendre le petit joint de cucu qui se trouve ici, le plus grand. Alors moi, ce que je fais pour les garder en place, les joints de cucu, comme ça, quand c'est des joints toriques, t'as capté, quand c'est des petits joints toriques comme ça, hop, je prends toujours un peu d'huile, hop, et je le mouille, t'as vu, enfin je le lubrifie, plein d'huile, comme ça, une fois qu'il est en place, en général, il casse plus les couilles, ça tient en place. Voilà. Donc petite explication sur les rondelles, comme ça vous avez une partie plate et une partie un petit peu plus bombée. Donc la partie bombée elle va vers le haut et la partie plate logiquement elle va vers la culasse. Et j'ai marqué un petit truc, c'est le truc bleu là. En fait le truc bleu là c'est tout simple, c'est une fois que vous avez serré correctement vos écrous qui sont ici, de chaque côté du cylindre, il y a un petit bleu qui dépasse ici pour dire que c'est correctement serré. Voilà, vous voyez il est là, ici et là, un petit peu tout autour. Donc là on a correctement tout serré, on va remonter le tout et on va la démarrer. Salut les mecs, bon, la dernière vidéo que j'ai fait du Sorata YZ ne s'est pas enregistrée. Du coup il s'est passé une grosse dinguerie de ouf. C'est que je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'en fait l'ancien propriétaire avait avait commandé le mauvais piston. Et en l'occurrence, il avait mal monté le clip s'était barré et tout. Et le souci c'est quand j'ai monté le nouveau cylindre piston, il y avait un dernier morceau de clips, alors tout neuf, un cylindre piston tout neuf, commandé chez Yamaha, etc. Comme je vous avais expliqué. Et il y avait un tout petit morceau de clips qui était dans le bas moteur. Donc ça veut dire qu'on a démarré la moto et au bout de 30 secondes, paf, elle a serré, donc truc de ouf. Et du coup, j'ai dû appeler mon pote pour lui expliquer la galère. Et on a décidé ensemble d'ouvrir le moteur en deux et de le nettoyer complètement, de regarder si le vélo allait bien, etc. Même si pour moi il va bien. Donc on va changer les roulements de vélo. Je vais descendre le moteur et puis je vous ferai une autre partie une fois que le moteur sera descendu et qu'on ouvrira le tout quoi. Donc voilà l'équipe.